La diaspora a mobilisé plus de 600 milliards de francs CFA vers la Côte d'Ivoire en 2023. Quand on parle de la diaspora, c'est l'ensemble de tous les Ivoiriens qui vivent en dehors de la Côte d'Ivoire. À partir du moment où vous êtes en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, vous êtes considéré comme faisant partie de la diaspora. Il s'exprimait à l'ouverture du forum de la diaspora à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, autour du thème « Attractivité des territoires et mécanismes d'appui à la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire », organisé par le Sénat en collaboration avec son département ministériel. C'est de cela que le B52 parlait hier. Le Sénat a organisé une rencontre avec la diaspora. Et le thème qu'ils ont utilisé, c'est attractivité des territoires et mécanismes d'appui de la diaspora pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Comment on peut attirer ceux qui sont de la diaspora et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre, les plans qu'on peut mettre en place pour que tous les Ivoiriens qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, comment on peut utiliser leur force économique, leur intelligence pour essayer de créer un développement qui sera sûr et durable en Côte d'Ivoire. Au titre de l'année 2023, le flux financier de la diaspora vers la Côte d'Ivoire culminait à 1042 milliards de dollars, soit 640 milliards de francs CFA. A déclaré le chef de la diplomatie ivoirienne, Léon Kakou Adom, expliquant que ce flux représentait 190 milliards en 2019 contre 99,5 milliards en 2008. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi, vous, nous, quels que soient les boulots que nous faisons. Je parle de vous les immigrés, les hommes dignes et les femmes dignes. Quand vous vous levez chaque matin, vous les EPV, non je m'en vais au travail, je suis là mais je vais appeler mon pays. Mais malgré ça, en 2023, vous avez fait rentrer 640 milliards en Côte d'Ivoire. Je dis bien 640 milliards en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez fait rentrer. En 2019, c'était 190 milliards. Mais en 2008, vous savez qui gouvernait? C'était 99,5 milliards. Ça veut dire quoi? Si on fait une comparaison par inversion, en partant de 2008 à 2024, on voit qu'en 2008, on avait 99,5 milliards que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur ont envoyé en Côte d'Ivoire. En 2019, on est passé à 190 milliards. Et en 2024, on est passé à 640 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, la Côte d'Ivoire nous inspire confiance aujourd'hui. Et ce n'est pas faux. Vrai, là, c'est quand le président Ouattara est venu au pouvoir que nous-mêmes, là, on a retourné pour regarder derrière. Parce que nous-mêmes, on avait mis croix sur la Côte d'Ivoire pour dire la vérité. Pour dire la vérité, on avait mis croix sur la Côte d'Ivoire. Je vais le faire quoi dans un pays comme ça? Mais quand le président Ouattara est venu, on a vu les premières 5 années, on s'est dit, bon, allons-y. Et donc, qu'est-ce que ça demande? Ça demande que ce ne sont pas seulement les investisseurs étrangers qui ont confiance en la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais ça démontre quoi? Ça démontre que la qualité du dirigeant qui est là donne confiance, même aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur. Mais encore, ce sont les Ivoiriens qui travaillent honnêtement. Et ce sont des Ivoiriens qui ont de la suite dans les idées. Et ce sont des Ivoiriens qui ont la capacité d'être des créateurs de richesses. Quelqu'un qui était un vaurien à Yopougon, là, qui dit « je n'ai pas travaillé, on ne mange pas » là. Même si tu l'amènes à New York, il va dire qu'il ne mange pas. Mais quelqu'un là, qui sait pourquoi il est venu à l'aventure, celui-là, quand il a 5 francs là, il va s'arranger pour déposer au moins pour faire quelque chose au pays. Et c'est pourquoi nous, à l'aventure ici, il y a 2 groupes. Non, 3. Il y a 3 groupes. Il y a ceux qui ont abandonné complètement. Eux, ils sont ici, tout est gâté pour eux. Eux, ils ont abandonné la vie. Eux, ils n'espèrent plus rien de la vie. Ni ici, ni en Afrique. Eux, c'est la première catégorie.
Eux sont arrivés depuis les années 1970. Si tu viens à l'aventure, que tu rencontres ces personnes-là, tu es mort dans le film. Parce qu'ils vont chercher à te donner les mauvais conseils pour que tu deviennes comme eux, un déchet de la vie. Et ici et en Afrique. Il y a la deuxième catégorie. Eux, ils ont échoué en Occident. Mais eux, ils ne se limitent pas à ça. Ils se sont improvisés politiciens, ou bien cyberactivistes, ou bien leur métier de prédilection, journaliste. C'est eux-là. Eux, ils veulent voir le pays brûler. Parce que eux-là, puis comme ils ont échoué en Occident, maintenant, ils disent, si on devient des gueulards et des crieurs publics pour des politiciens, on va avoir un nouvel avenir et puis on va retourner en Côte d'Ivoire. Voilà leur plan. Donc eux là, ils changent de camp tous les jours. Ils changent de parole tous les jours. Alors que la réalité demeure la même. Les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est le sous-développement. C'est l'analphabétisme, c'est la pauvreté. C'est surtout comment créer un environnement qui puisse permettre à tout le monde d'aller de l'avant. C'est eux qui restent à l'extérieur, qui encouragent à la division du peuple. C'est eux qui restent à l'extérieur, qui disent aux gens comment faire des cocktails Molotov. C'est eux qui restent à l'extérieur. Ce qu'ils ont dit hier, ils viennent dire le contraire aujourd'hui. Quand vous voyez des gens comme ça à l'aventure, là, ils ont échoué à l'aventure. Sinon, moi, je n'ai pas échoué à l'aventure. Hein. Vrai, là. Faut pas mentir sur Dieu, hein. Sinon Dieu, là, il est mauvais. Hein. Quand Dieu veut te tacler, là, c'est pas bon. Moi, je ne peux pas dire que j'ai échoué à l'aventure. Je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas échoué à l'aventure. C'est-à-dire que même là, on me prend une fois rentrer dans ton pays, je ne vais pas regretter. Je ne vais même pas regretter. Donc moi, là, je ne veux pas qu'ici brûle. Je ne veux pas aussi que le pays brûle. C'est nous, on est la troisième catégorie. C'est nous, là, on a investi les 640 milliards, là, c'est nous. Quand je dis nous, là, ça ne veut pas dire moi. Moi, je ne suis même pas dedans. Mais les argents qu'on envoie à Western Union, les argents qu'on envoie à RIA, les argents qu'on envoie dans... Voilà. C'est tout ça, là, qu'on a mis ensemble. Avec les projets que nous, nos groupes, là, on va réaliser, là. Ça veut dire ceux qui ont fait Jossi. Et puis le petit jeton qu'ils ont eu, là. Ils disent, je m'avais payé une petite maison. Je m'avais payé une petite entreprise, là. Ah, c'est nous. Comme Ouattara nous a mis en confiance, là, le président. C'est pourquoi on allait mettre, cette année-là, en 2023, 640 milliards en Côte d'Ivoire. Ça, là, quand vous regardez les trois types de personnes, là, chacun de nous sait où il se place. Chacun de nous connaît sa place. C'est comme quand il doit aller à l'au-delà. On n'a pas besoin, le seul ticket, là, c'est la mort. Et ce n'est pas à toi de décider de payer. Quand le jour arrive, là, ça vient. C'est le ticket même qui vient vers toi. Mais toi-même, tu sais, chacun connaît son jugement avant sa mort. Parce que ce que tu fais, que tu ne veux pas montrer à tout le monde, là, c'est ce que Dieu même connaît même. Et c'est sur ça que Dieu même va te juger. Donc là, affaire de paradis et l'enfer, là, on blague les gens simplement. Chacun sait déjà son jugement. Faut pas mal se mentir. Donc, ce qui est mieux, ça veut dire la Côte d'Ivoire du désordre, la Côte d'Ivoire de la calamité. En 2008, une fois qu'on l'a laissé derrière nous, on voit que le capital confiance des Ivoiriens a augmenté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et c'est très important comme signal. Et ça, c'est parce que le chef qui est là actuellement arrive à imposer la paix. Je ne dirais pas assurer la paix. Non, je dis imposer la paix. Parce que pour moi, les faibles ne peuvent pas imposer la paix. Les faibles, quand tu es faible, tu ne peux pas t'imposer. Or, pour mettre la paix, pour que la paix soit là, il faut que tu sois fort. Ce sont les hommes forts qui maintiennent la paix. Quand tu n'es pas capable de maintenir la paix, ne serait-ce qu'en 24 mois, tu es un lâche. Et parmi les présidents de la Côte d'Ivoire, si vous connaissez un président qui a été incapable de maintenir la paix pendant 24 mois, c'est que c'est un lâche. Parce que ce que tu as dit, je vais protéger le territoire et le peuple, tu as été incapable. Mais un lâche ne tient jamais à sa parole. Et ça, il faut être capable de dire les choses, les mots par leur nom. Quelles que soient les raisons qu'on voudrait donner, c'est d'abord de la lâcheté. C'est comme un père de famille, on vient t'attaquer chez toi à la maison, et puis toi tu te caches sous le lit, et puis tu dis, oh, mais les gens m'ont attaqué, j'ai crié, oh, venez m'aider, vous n'êtes pas venus. Oh. Si vous étiez venus m'aider là, les gens là, on allait pouvoir contre eux, mais vous n'êtes pas vite venus, donc moi je me suis caché, les gens ont attaqué ma famille. Tout ça là, c'est la lâcheté. Les gens sont venus nous attaquer, je me suis battu, même étant mort, en tout cas, ils n'ont pas pu, ou bien je leur ai fait mal. C'est ça un homme.
Et pour maintenir la paix, ce n'est pas un jeu. Ça demande non seulement de l'intelligence, mais ça demande une force de caractère. Ça veut dire ce que j'ai dit là, je maintiens. Et c'est pourquoi il faut saluer l'armée de Côte d'Ivoire. Il faut saluer tous ceux qui animent l'appareil sécuritaire du plus haut au plus petit. C'est important. Et à travers cet article, on découvre beaucoup de choses. Parlant du thème du forum, Léon Kakou Adam a indiqué: celui-ci met en lumière la place et l'impact de cette frange de la population ivoirienne qu'est la diaspora dans le vaste programme de développement du président de la République, Alassane Ouattara, qui a inscrit dès sa prise de pouvoir en 2011 au nombre de ses priorités de son gouvernement la structuration de la communauté ivoirienne résidant à l'extérieur en vue de son implication réussie dans la construction, a-t-il rappelé. Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas dans les articles là. Bon, tout ce qu'on a lu là, c'est pour nous dire simplement, depuis 2011, le président Ouattara a compris l'importance de la diaspora, virgule. Il a mis tout en œuvre pour que les gens puissent venir investir en Côte d'Ivoire, point. C'est fini, hein. Tout ce que j'ai lu en 5 minutes là, c'est l'explication qu'elle a là. C'est souvent important. Ne gaspillez pas vos feuilles de journaux en fait. Écrivez simplement les choses. On ne paye pas journal, on ne paye pas journal. Mais vous écrivez dans des styles qui sont longs et qui sont pompeux. Écrivez dans des styles que les gens peuvent comprendre rapidement. On a fait les analyses et les contractions des textes. Ah, depuis 2011, le président Ouattara est venu. Il a tout mis en œuvre. La confiance des Ivoiriens qui vivent à l'extérieur a augmenté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Point. Fini. Une phrase. Tout cet article-là, on aurait pu résumer ça en 4 phrases. Et quand tu vois que tu parles beaucoup, ça veut dire que tu n'as pas des idées structurées. Sinon, cet article-là, vous aurez pu l'exploiter à fond en faisant des analyses économiques. Mais quand tu parles beaucoup pour ennuyer les gens, alors qu'il y a d'autres aspects du problème qu'on aurait pu. Mais bon, c'est ça le journaliste ivoirien. Hein? Pour M. Adam, le présent forum revêt une importance particulière pour le gouvernement, pour la diaspora elle-même et pour le pays. Car un tel cadre de réflexion est une réelle opportunité pour établir le bilan des actions et renforcer les mesures nécessaires visant à faire des expatriés une force de proposition et un incontestable partenaire économique, a insisté le ministre des Affaires étrangères. Donc, à travers la grande réunion qu'ils ont organisée à Yamoussoukro, là, aujourd'hui, le gouvernement a compris que nous, les Ivoiriens de l'extérieur, on est importants. Nous-mêmes aussi, on doit savoir qu'on est important. Et la Côte d'Ivoire voit aujourd'hui notre importance à travers ce que nous apportons en termes de financement dans le pays. Et donc, il est important qu'on puisse discuter avec la diaspora et qu'on puisse mettre des mesures en place pour faire des propositions. Parce que la diaspora est aujourd'hui un instrument incontournable. C'est un partenaire économique. Des pays comme le Sénégal et bien d'autres ont compris cela. Et ça marche très bien. Ce que nous, de la diaspora, nous n'aimons pas, c'est que le pays ne nous considère pas. Parce que nous n'avons plus, une fois qu'on a quitté le pays, on n'a plus la même mentalité. Nous ne pouvons pas aller pour gratter nos têtes devant quelqu'un. Nous ne pouvons pas aller, on a souffert pour avoir de l'argent ici, aller nous amuser dans vos procédures administratives. Ça ne nous arrange pas. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'on investisse réellement là, créer des zones économiques pour nous. Ça veut dire quoi? Créer par exemple des endroits, par exemple pour les immigrants, pour les diasporas là. Dites-nous, quand vous créez des coins là, mettez par exemple des promotions immobilières pour diaspora. Tu viens, dès que tu as payé ça, dès que tu as payé là, en moins de 24 heures, on te donne tous tes papiers sur place. Au nom du fait que tu sois de la diaspora. Eh oui, parce que le billet d'avion là, c'est pas un amusement. Et ici là, c'est parce qu'on travaille qu'on arrive à faire de gros investissements au pays. Donc on ne va jamais accepter, et on ne peut pas accepter qu'on soit traité en train d'aller de bureau en bureau, en train de nous faire tourner en rond. Nous là, ça rentre plus dans nos têtes. Nous là, nos habitudes ont changé. Moi là, qui que tu sois là, ce que je pense là, je vais te dire. Si tu veux là, il faut placer lance-roquette. RPG 7. Ce que tu n'as pas envie d'entendre là. Moi, je te regarde dans les yeux, je te dis ça. Parce que si tu finis de me tuer là, c'est pas une assurance garantie que tu auras l'éternité. Un jour aussi là, tu vas mourir aussi, mais quelqu'un va te tuer aussi.
Donc là, l'Occident est venu aggraver ça. On est indépendant, hein? Nos mentalités ont changé. Toi, tu t'en vas au pays pour un petit papier d'ACD. Tu vois des gens qui sont là en train de tourner. Hey, ça ne marche pas. Maintenant, les banques que vous avez là, il faut qu'il y ait des banques sérieuses. Parce que par une fois, on a vu des banques où on a investi de lourds fonds, de grosses sommes. Quand on veut aller travailler, les banques là nous disent non, on a fermé, ou bien c'est comme ça, tu ne peux pas avoir ton argent, c'est comme ci, comme ça. Là. Ça a tué la confiance entre nous et les banques ivoiriennes. Vrai, là, moi qui vous parle là, depuis un bon moment, je n'envoie plus mon argent en Côte d'Ivoire. Ça, je vais vous dire la vérité. Je n'envoie plus mon argent en Côte d'Ivoire parce que je n'ai véritablement plus confiance aux banques ivoiriennes. Et ça, pour que vous puissiez inverser cette tendance-là, ça va prendre du temps. Il faut que le gouvernement nous donne des garanties sûres. Moi, je ne peux pas quitter ici mon boulot. J'ai un mois de vacances. Et dans ces un mois-là, aller traîner et puis ne pas avoir les résultats que je veux. Donc là, si vous ne changez pas cette perspective vis-à-vis des personnes, vous n'allez pas avoir les résultats que vous cherchez. Mais si vous changez par contre, que vous créez des choses pratiques, un Ivoirien qui arrive à prouver qu'il est quitté à Londres, ou bien à New York, ou bien à Francfort, et aujourd'hui il est venu, voilà la zone qu'on avait prévue pour la diaspora. Vous-même, vous allez voir ce qu'on va apporter dans le pays là. Si on a l'argent, hein, on a l'argent, ça ne va pas vous mentir. Mais il y a un défaut dans le pays. Nos banques veulent fonctionner traditionnellement. Non, tu ne peux pas retirer plus de 10 millions. Moi, mon argent que j'ai cherché. Moi, je viens, je dis j'ai besoin de 10 millions. Toi, tu vas me dire, non, on n'est pas habitué à ça. Même si je veux 100 millions, il faut que je retire mon argent. C'est ce qui m'arrange, ça m'arrange. Les opportunités n'attendent pas. Quand on se déplace là, on va en fonction de certaines opportunités. Moi, j'arrive là-bas, j'ai transféré 100 millions. Je vais retirer 90 millions. On me dit, non, monsieur, c'est trop, vous ne pouvez pas retirer. Moi-même, mon argent, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, là, je vais garder mon argent en Occident. Je vais mettre ça dans les C10. Ça aussi, ça me rapporte beaucoup. Et au moins, il y a la garantie. On ne va pas me dire que non, un jour, ton argent est perdu. Ce sont ces problèmes-là qu'il faut corriger. De deux, faites des zones spécialement dédiées à ceux qui sont à l'extérieur. Pour dire, voilà la terrain, voilà coin des diaspos. Dans toutes les villes, vous allez voir ce qu'on va faire. Maintenant, ce qu'il faut ajouter dessus, nous qui sommes venus à l'aventure là, quand on est venu ici là, nos enfants qui sont nés ici là, vous aurez besoin d'eux un jour. Parce que les sociétés occidentales sont en fin de leur système. Qu'on le veuille ou pas, les sociétés occidentales sont en fin de vie. Ces enfants qui ont étudié et ces enfants aujourd'hui qui ont une vision de la vie plus élevée que ceux qui sont restés à l'extérieur là. Si l'Afrique rejette ses enfants parce qu'ils sont américains, parce qu'ils sont français, parce qu'ils ne sont pas nés en Côte d'Ivoire, alors là, l'Afrique aura raté l'élément fondamental de son développement. Parce que les grandes écoles qu'on n'a pas chez nous, la technologie qu'on n'a pas chez nous là, au nom du fait que ces enfants soient nés ici là, eux ils ont acquis cela. Donc ce qu'on va vous dire là, encouragez nous qui sommes les parents de ces enfants là, à leur montrer le chemin du retour. À nous qui sommes venus ici là, et certains ont pris les nationalités de ces pays là. Ça c'était des nationalités qui ont été prises par nécessité. Hey, si la personne peut prouver qu'elle est ivoirienne là, donnez à ces personnes des visas de 10 ans. Les 640 milliards que vous voyez là, moi je mets quiconque au défi. Si quelqu'un, il vit en France, aux États-Unis ou partout ailleurs, dites à la personne, tu es ivoirienne? Oui. Ok. Pour vous, il n'y a pas de visa. Ou bien au pire des cas, voilà, on met un visa de 10 ans. Si vous faites ça, vous allez lire l'heure. Si chaque semaine on n'est pas allé au pays là, vous allez crier Madou. J'ai dit, 640 milliards là, vous-même là, vous allez fuir devant l'argent. Donc, ce qui fait que on n'arrive pas à investir comme on le souhaite, c'est le fait aussi que vous nous donnez des visas de 3 mois,
de 6 mois, de 1 an. Ça, ce n'est rien. Donc, quand c'est comme ça, là, dans nos esprits, on se dit, donc, je vais aller une seule fois. Ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça. Et donc, il faut attirer les investisseurs ivoiriens. Parce que nous, nos investissements, là, non seulement c'est dans le réel, mais ça ne demande pas d'intérêt à payer. Et ça, c'est important. Que ce soit leur expertise, leur dynamisme ou leur volonté de contribuer au progrès de notre nation, les Ivoiriens de l'extérieur jouent un rôle majeur, aussi bien dans notre quotidien que dans les performances de notre économie nationale, a-t-elle indiqué, appelant à soutenir et encourager leur implication dans le développement économique, social et culturel de notre pays. Tout le monde le sait, même si on ne le dit pas. Un vrai diaspora, un vrai Ivoirien qui se respecte, qui va au pays là, il ne va pas pour s'amuser. Il va pour des choses bien spécifiques. Et quand il va là, il va pour du lourd. Parce qu'on sait comment on travaille ici. Et mon temps est limité, je dois venir reprendre le boulot. Et c'est le boulot qui me permet d'avoir cet argent. Si on sait encourager ces personnes-là, les choses qu'on va déposer au pays, vous allez crier. L'argent qu'on a caché dans les banques ici, là, si on vous dit combien c'est, on peut construire la Côte d'Ivoire. On n'a même pas besoin d'aller prendre l'argent à les blancs. Mais ce qui fait qu'on est réticent là, c'est l'aspect politique. Est-ce qu'après Ouattara, il aura des hommes sûrs pour continuer la dynamique? Selon moi, oui. Mais c'est Dieu qui connaît tout. Est-ce que vous allez écouter ce qu'on vous dit et puis changer? Parce que vous faites tous ces sommets-là, mais vous n'abordez pas les vraies questions. Les vraies questions là. Un Ivoirien qui a quitté le pays là, donnez-lui 10 ans de visa. Vous allez voir comment on va défiler pour aller dans le pays là. Et tout ça, notre présence là, ça fait rentrer de l'argent. Vous allez voir le développement qui va suivre. Et vous allez voir les investissements lourds qui vont suivre. Les 640, ça ce n'est rien même. Nos enfants là, qui sont nés à l'étranger là, ils n'ont pas décidé de naître à l'étranger. Nous on est venus ici. Et c'est la vie qui a voulu qu'on ait ces enfants là ici. Si j'étais la Côte d'Ivoire, j'aurais accordé à vie la double nationalité à ces enfants. Pour que nous puissions profiter d'eux. Là où ils se sentent mieux, ils n'ont qu'à rester. Et vous allez voir le changement que ça va apporter. Parce qu'ici, dans la société occidentale, ils ont une force, c'est qu'ils naissent avec la capacité d'affronter la réalité. Ils ne sont pas hypocrites comme nous. Ah non, quand tu parles à quelqu'un, il ne faut pas regarder dans les yeux, parce que ça, c'est une politesse. Eux te regardent dans les yeux et te disent là, frère, tu es vieux que moi, hein, mais l'âge là, c'est numéro. Eux te disent ça et puis ils te disent leur vérité. Non, tu es le patron de quelqu'un, mais comme il est âgé que toi, donc il faut faire doucement avec lui. Non, non, non. Non, c'est un âge, hein, mais c'est le boulot d'abord et ton résultat. Donc là, ton âge, là, il faut garder pour toi. Et donc vous voyez comment la culture de l'autre peut changer. Ceux qui sont venus là-dedans. Si nous-mêmes on vous dit qu'on a changé et qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Non, on n'est pas misérable. Hein? Dieu merci, on n'est pas misérable. Mais je ne suis pas misérable. Pourquoi quelqu'un va se foutre de moi et puis je vais accepter? C'est-à-dire que je m'en fous de toi. Au contraire, même nous, on se voit comme des gens qui peuvent aider le pays. Maintenant, moi, je m'en vais, je vais faire un investissement. Non, il y a des petits commis qui sont là, en train de me tourner en rond. Mais mon frère, je n'ai pas le temps à ça. Je me cherche et je vais ailleurs. Et donc, faites beaucoup attention à ces facteurs-là. Et vous allez voir combien de fois. Et ce qu'on vous demande là, ce sont des choses claires qu'on a toujours demandé. Tous les Ivoiriens de la diaspora qui ont acquis une certaine nationalité, s'ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, donnez-leur des visas de 10 ans. Et vous allez apprécier la suite dans la contribution au développement économique, social et culturel. Vous allez comprendre. Et ça là, même, on n'a même pas besoin d'aller faire un colloque. Si vous invitez des vrais diasporas,
qui veulent vraiment aider la Côte d'Ivoire, nous, on va vous donner des solutions simples, mais des solutions qui vont marcher. Sinon, pourquoi le président Ouattara en Côte d'Ivoire aujourd'hui? L'aventure, là, ce n'est pas facile. Hein. L'aventure, là, à un moment, là, tu es fatigué. Même quand tu as l'argent. Mais le fait que les perspectives en termes politiques sont un peu floues, c'est ce qui fait que pour beaucoup, au-delà du fait qu'on a des enfants ici, mais on ne veut plus aller retourner dans les mêmes ourourou. Ah non, 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 Blé Goudé et puis Soro Guillaume sont en train de faire palabre parce qu'il y a un qui veut prendre le pouvoir. On n'a plus envie de ça. Et c'est pourquoi on veut qu'il y ait des hommes forts à la tête de nos pays pour imposer des institutions fortes comme le président Ouattara. Des gens qui disent ce qu'ils disent là, ils respectent. C'est cette garantie que nous on a eue ici. Et c'est ce qu'on veut en Afrique. Et c'est pourquoi tous les matins on sort pour venir vous parler. Et c'est pourquoi on sort, parce qu'on a compris qu'un seul être humain là, tu ne peux rien faire. Quand le cyclone dit non, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aide les gens sans les connaître. Mais il y a quelque chose en bas. Si on n'aide pas tout le monde, c'est tout le monde qui échoue. Donc en aidant tout le monde, ceux qui veulent véritablement réussir là, eux vont réussir. Et ça compte dans la balance. Et c'est pourquoi il faut aider tout le monde. Parce que je vous ai dit que nous sommes des républicains. Ce n'est pas le mot républicain que je voulais utiliser, mais fondamentalement dans l'idée, c'est ça. Le mot que je veux, c'est la démarcation du RDR-RHDP. Je ne sais même plus le mot, ça me saute. J'espère que quelqu'un va m'aider avec le mot. Ce n'est pas le mot républicain en tant que tel que je voulais. Je veux la démarcation politique du RHDP. Le cerveau est un peu congelé actuellement. J'espère que quelqu'un va me donner le mot pour que je puisse avancer. Le RDR est un parti libéral. C'est le mot libéral que je cherchais. Et effectivement, parce que quand je dis républicain, les gens vont mélanger ça avec l'Amérique. Mais effectivement, les républicains sont des libéraux. Parce qu'eux, ils croient en l'économie du marché et à la capacité de chaque individu à prendre sa part. Et donc, c'est la même chose. Mais seulement qu'eux font ça à un niveau sans état d'âme. Mais nous sommes des libéraux centristes. Ça veut dire que nous, on reste dans nous, on reste au milieu. Sinon, même le social que le président Ouattara fait là, si on veut être des libéraux purs et durs, on ne doit pas faire ça. Et donc, vous comprenez que, au nom du libéralisme, il faut donner à tout le monde sa chance. C'est pourquoi nous disons qu'on peut aider tout le monde pour que ceux qui veulent réussir, réussissent. Ceux qui veulent échouer aussi, ils échouent. Mais la vie avance. Parce que c'est aussi un choix. Et donc, pour réussir cette politique, il faudra qu'on intègre la diaspora. 1. Arrêtez les longs discours. 2. Les grands forums pour parler français et puis il n'y a rien qui suit là. Arrêtez ça. De 3. Donnez des visas de 10 ans à toute personne qui peut prouver qu'elle est ivoirienne et née en Côte d'Ivoire. Même si elle vient de Tokyo ou bien de Turquie. De 4. Créer des banques qui donnent une confiance totale à la diaspora. Quand on va là, nous on ne va pas pour les histoires de 1 million, de 2 millions. Hein. Quand on fait une semaine, on peut dépenser 30, 60 millions. Parce qu'on ne va pas pour s'amuser. C'est de l'argent qu'on a cherché durement. On n'a pas honte d'utiliser, on n'a pas peur d'utiliser. Donc là, on met ça dans du lourd. Ce n'est pas pour être boucantier. C'est pour faire des choses lourdes en termes de travaux. Et donc, on n'a pas le temps à perdre. Parce qu'on n'a pas le temps comme vous. On n'a plus la même notion du temps que vous. Ou vous pensez qu'on a tout le temps. Nous, là, quand on a vacances, si c'est trop, là, c'est 1 mois. Donc, ce que vous ne pouvez pas réaliser en 10 ans, là, nous, on peut faire ça en 1 an, en 1 mois. Parce qu'on s'est apprêté pour aller pour faire ça. Donc, là, dis non, tu es de la diaspora, oui. Ok, combien vous voulez, monsieur? Je veux 100 millions. Voilà vos 100 millions. Tranquille. Ok. Zamblé, il faut aller, tu vas payer bois. Koudou, il faut aller payer ciment. Zoku, il faut aller, tu vas retirer ACD là. Avec permis de construire vite. Zolio, il faut aller, tu vas payer gravier. Madou,
Vous allez commencer à faire fondation quand? Ah, c'est comme ça, nous, on fonctionne. Hein. C'est en un mois, là, c'est que vous ne pouvez pas faire en un an, là, nous, on fait ça. Mais les banques ivoiriennes nous découragent. Tu t'en vas là-bas, non, monsieur, on ne peut pas vous donner plus de 5 millions par jour. Il faut repasser encore demain. Donc, pour retirer 50 millions, là, tu vas passer 10 fois. 5 millions, 5 millions. Donc, quand c'est comme ça, là, moi, je ne me fatigue même plus. On va garder notre argent ici. Sinon, l'argent, là, les mamans Sali, là, ont l'argent. Les Binet Sidibé, là, ont l'argent. Les Chao, ils ont l'argent. Mais vous ne nous encouragez pas. Et moi, j'aborde la question de façon terre à terre pour que ceux qui ont entendu, là, si ce qu'on dit peut aider, là, prenez. Et puis, nos enfants qui sont nés ici, là, ils sont même plus intelligents que nous. Parce qu'ils ont évolué dans un système qui les a décomplexés face à tout. Et donc là, ils peuvent apporter plus à un continent où là, tout est à refaire. Ceux-là, leur double nationalité là, laissez-la comme ça. Ouvrez le chemin dans les deux sens. Il y a autant de solutions qu'on aurait pu donner, mais c'est le peu que j'avais voulu dire aujourd'hui. Le forum vise à renforcer les liens entre la diaspora et la Côte d'Ivoire à travers la communication, des panels, des rencontres B2B et des expositions. Entend mettre en place durant 2 jours des stratégies et des mécanismes pour accroître l'attractivité des collectivités ivoiriennes. C'est un article qui a été tiré de topnewsafrica.net pour ceux qui veulent vérifier. Et c'est un sujet qui était intéressant pour moi. Et merci encore à tous ces Ivoiriens qui sont sortis de leur pays, qui sont restés dignes, qui ne sont pas rentrés dans les sentiers détournés et qui ont continué à gagner leur pain dignement. Vraiment, continuez sur ce chemin-là parce que c'est vous qui représentez véritablement la Côte d'Ivoire.